de Bible. Déjà la semaine passée, nous avions commencé avec ce livre dans le chapitre 2 à 7. Aujourd'hui, nous allons continuer et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons un seul invité. C'est pourquoi je dis que cette émission est spéciale. Et l'invité que j'ai avec moi, vous le connaissez très bien, je ne le présente plus. Il s'appelle tout simplement Imam Mokhtar. Bonsoir Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste. Et j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier de la meilleure des fréquences Aoussa 7. Toujours égal à lui-même. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que cette émission tient tellement au cœur à Imam Mokhtar, vous me l'avez dit personnellement. Oui. Vous vous êtes battu pour que cette émission soit produite parce que vous dites le livre de Daniel est très précieux pour vous. Oui, Il est vraiment précieux, vous vous êtes battu, vous avez même marché derrière moi pour que je vous reçoive, comme c'est le cas présentement. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir. Merci beaucoup. Voilà, parce que pour présenter une émission comme celle-ci, nous devons rester assis. Alors, Imam Mokhtar, nous allons parler du livre de Daniel. Et j'aimerais, Imam Mokhtar, que vous commenciez par me présenter Daniel, comme j'ai commencé la semaine passée. Oui, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Adana Bitawhid wa Sunnah wa salatu wa salam ala Rasulillah Nabina Huda wa Rahma. Alhamdulillah mes chers frères. Pour commencer d'abord, après avoir remercié Allah et que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui vont répondre à la paix de l'islam par la voie de la sunna jusqu'au jour du jugement dernier. Mes chers frères, permettez-moi, n'est-ce pas, de poser les jalons, n'est-ce pas, de cette émission interview, n'est-ce pas, par un verset coranique. Parce que Allah Azza wa Jalla avait dit dans le Coran, chapitre 21, verset 7, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cite ici, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma asanna qablaka ila rijalan nuhi ilayhi, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons envoyé avant toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hommes à qui nous avons fait des révélations. Demandez aux gens qui connaissent, ou bien encore les gens du rappel, si vous ne connaissez pas. Vous comprenez un peu. Et cette prophétie c'était une prophétie vraiment qui ne demandait pas le Saint-Esprit, parce que nos frères d'à côté ont toujours pour habitude de dire, on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre, n'est-ce pas, Yani, cette prophétie. Et là, ça a besoin juste de l'histoire. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont maîtrisé l'histoire ou la chronologie des peuples qui ont vécu avant nous, pendant nous et aussi après nous. Voilà pourquoi il était capital que nous venons ici, et aussi d'autres langues, mauvaises langues, qui disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Imam Mokhtar, j'aimerais saluer quelque chose. Vous allez me laisser, vous allez me permettre de vous couper un tout petit peu. Je suis très impressionné parce que vous n'avez mentionné aucune religion pendant vos dits depuis le début là. C'est vrai qu'on n'est qu'au début de l'émission. Vous avez dit nos frères d'à côté. C'est pour dire aux téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour lutter contre une religion. Nous sommes là pour faire un rappel de l'histoire. Et je crois qu'il sera donné à vous de juger. Et je vais continuer avec vous, Imam Mokhtar, pour que vous continuiez à développer. Ok, merci beaucoup bien, monsieur le journaliste. Donc, il était question pour nous n'est-ce pas, de regarder ce livre de Daniel chapitre 2, parce qu'il y a Daniel chapitre 2, oui. Daniel chapitre 7, et c'est un grand messager d'Allah en arabe Daniel, ou bien Daniel en hébreu, qui a existé 6 siècles avant Jésus-Christ. Ok, Daniel, on le trouve dans la Bible, on le trouve dans le Coran. Daniel, on le trouve également, c'est un messager de la Bible et du Coran. Ah, ok. Parce que Allah Azza wa Jalla avait envoyé beaucoup de messagers sur la terre. Coran chapitre 4, verset 164, Allah dit il y a des messagers dont nous avons raconté l'histoire précédemment, et les messagers dont nous avons pu raconter l'histoire. C'est un prophète donc, c'est un prophète que le chrétien peut
en débattre, les chrétiens peuvent en débattre sur son livre, les musulmans également. Et les juifs. Et les juifs disons également. les religions abrahamiques, dites abrahamiques. Ça veut dire que nous avons raison d'être là. Nous avons raison vraiment d'être là et c'est une émission capitale pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Très bien. Donc ici, si je peux déjà résumer, n'est-ce pas, Daniel chapitre 2, de quoi il fait allusion, si vous me Effectivement, permettez. ce résumé est important pour ceux qui nous prennent maintenant, aujourd'hui, parce que nous avions commencé la semaine passée. Alors, je vais vous demander de résumer pour que ceux qui n'étaient pas là, nous ne nous ont pas suivis la semaine passée, puissent rentrer dans l'émission. Ok, alhamdulillah, comme vous voyez, n'est-ce pas, mes chers frères, comme vous voyez, oui, comme vous voyez, mes chers frères, regardez l'image attentivement, à partir de chez vous, de vos bureaux et partout. Dans Daniel chapitre 2, lorsque le grand roi Nabucodonosor, il avait fait, n'est-ce pas, un rêve. Et avant cela, il avait déporté les enfants d'Israël de leur pays natal pour Babylone. Alors ils ont emmené avec eux Daniel et ses 4 frères, à cause de leur capacité d'interpréter les rêves. C'est-à-dire Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. C'était une famille d'interprètes alors. Voilà, c'était un grand messager, voilà. Daniel. Maintenant, le roi l'a amené et vivait, n'est-ce pas? Daniel vivait, n'est-ce pas, sur la cour du roi. Un jour, le roi fit un songe. Nous sommes ici dans Daniel chapitre 2. Le roi fit un songe et le matin de sa couche, il avait oublié, n'est-ce pas, le songe. Ouais. Alors, il a demandé à son commandant Arjoc, qui s'appelait Arjoc, de réunir tous les sages de Babylone, les sorciers, les astrologues, les enchanteurs, les magiciens, pour lui dire, 1, ce qu'il avait vu dans les rêves, et 2, l'interprétation de ce qu'il avait vu dans les rêves. C'était catastrophique. Ouais. C'était catastrophique. Catastrophique parce que personne n'avait pu... Parce que ça, c'est une façon même de dire, monsieur le journaliste, que même les sorciers ne connaissent pas l'invisible. Parce qu'ils ont dit, oh roi, dis-nous le songe et nous saurons si nous allons vous donner l'interprétation. Ouais. Le roi dit, mais la chose m'a échappé. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Alors le roi dit, je m'aperçois que vous voulez perdre du temps. Si vous ne me dites pas le songe et ce que j'ai vu dans les songes, alors la sentence vous enveloppera tous. Ouais. Aucun roi. Ils ont répété la même chose. Que le roi dit le songe et nous verrons si nous pouvons donner l'interprétation. Alors Daniel dit, le roi dit, la sentence était publiée. La Bible dit, la sentence était publiée de faire périr tous les sages de Babylone, les astrologues, les enchanteurs et tous les magiciens. Ouais. En ce temps, on cherchait Daniel et ses frères pour les faire périr. Pourquoi? Parce qu'il était classé parmi les gens qui traduisaient les songes. Mais lorsqu'on consultait les gens, on ne l'avait pas consulté. Ouais. Mais lorsque la sentence était tombée, il était dans la sentence. Alors, le commandant du roi Arjoc trouva Daniel et lui exposa l'affaire. Ouais. Daniel dit ce que le roi demande. Aucun magicien, personne sur la terre ne peut donner cette explication. Mais dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Oui. Demandez au roi de nous accorder seulement un seul temps pour que nous puissions, n'est-ce pas, consulter le Dieu du ciel. Au cours de la nuit, pendant la prière, le secret fut révélé à Daniel, monsieur le journaliste. Oui. Et le matin, Daniel demanda. Quand même. Oui, il a demandé à Dieu. Dieu l'a montré, 1, ce que le roi avait vu, et de 2, maintenant, l'explication, n'est-ce pas, du songe. Oui. Le matin, maintenant, il demanda à Job de le conduire promptement devant le roi. Arrivé devant le roi, Daniel dit, sur ta couche, tu voyais une grande statuette, comme vous voyez là, mes chers frères, qui avait la forme humaine, dont la tête était d'or pur, la poitrine et les 2 mains étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient de cuivre, et les pieds étaient en fer. Daniel dit, maintenant, écoutez, Daniel dit, subitement, tu vis une pierre qui se détacha, si la régie peut nous faire, n'est-ce pas, de cette grâce, dont l'image où la pierre avait frappé les pieds de la statuette, où l'image où la pierre se détachait,
hein, La régie. au ciel, n'est-ce pas, sans le secours d'aucune main. Merci beaucoup à la régie qui a frappé les pieds de la statuette, n'est-ce pas? On voit la statuette qui est presque tombée là. Oui, parce que la pierre est sortie du ciel et est venue frapper. Si la régie peut montrer ça plus clairement là, parce qu'on ne voit pas entièrement la statuette qui est qui a été par la pierre. Voilà, c'est bon là maintenant. Merci beaucoup à la régie. Donc maintenant, vous voyez clairement qu'il y a une pierre qui est sortie du ciel et est venue frapper la statuette par les pieds. Moi, j'appellerais ça la pierre de Dieu. La pierre de Dieu. Une pierre qui sort du ciel, ce n'est que Dieu qui peut la... Oui, c'est ça, monsieur le journaliste. Bon, maintenant, voilà, il dit, voilà le songe. Voilà ce que tu avais vu sur ta couche. Et voici l'explication maintenant. Daniel commence à donner l'explication. Il dit ceci. Ce que tu vois là, c'est une statuette, mais ce n'est pas une statuette comme tu penses. Mais c'est plutôt les représentations des royaumes. Vous allez voir que les métaux sont d'ordre décroissant. Il y a d'abord l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Vous voyez un peu. Et aussi la pierre qui sort, qui se détache du ciel sans le secours de Dieu, mais venir frapper les statues par les pieds. Alors Daniel dit maintenant, ô roi, Dieu t'a donné les empires, les bêtes des champs, les enfants des gens, c'est toi qui es la tête d'or. Donc Daniel nous montre que cette statuette est en fait, vous voyez la statuette, mais en fait, c'est les représentations des royaumes. C'est toi qui es la tête d'or. Nous sommes ici dans Daniel chapitre 2, verset 37 à 38. Après toi s'élèvera un royaume moindre que les tiens. Vous voyez que l'or est moins que l'or, l'argent est moins que l'or. Après, il y aura un troisième royaume symbolisé par le cuivre, le ventre et les cuisses de cuivre, et un quatrième royaume qui sera fort du fer, comme du fer. Et ce quatrième royaume-là, Daniel dit, sera divisé. Écoutez bien. Le quatrième. Le quatrième royaume sera divisé en deux, puis en 10 petites parties symbolisées par les doigts des pieds, les orteils en partie de fer et en partie d'argile. Et il dit, la pierre que Dieu a vu frapper la statuette, c'est un cinquième royaume que le Dieu du ciel suscitera et qui détruira, n'est-ce pas, tous ces royaumes. Voilà ce que Daniel, le résumé en fait de Daniel chapitre 2, verset 1 à 45. Maintenant, rapidement, dans Daniel chapitre 7, cette fois-ci maintenant, c'est Daniel lui-même qui fait le rêve et l'ange Gabriel lui traduit. Pourtant, ici, c'était le roi Nabucodonosor qui avait fait le rêve et Daniel a traduit. Ici, c'est Daniel chapitre 2. Oui, Daniel ici, chapitre 2. Chapitre 7. Allez-y. Maintenant, ici, maintenant, monsieur le journaliste, Daniel lui-même dort. Nous sommes au chapitre 7. Il voit l'eau de la mer s'agiter. Et Daniel voit 4 grands animaux sortis de la mer. Les vagues, les secousses de la mer, etc. Il dit, le premier, je vis d'ailleurs le premier animal qui était semblable à un lion ailé. C'est-à-dire un lion qui a les ailes. Qui a les ailes, 2 ailes. Deuxièmement, Daniel dit, pendant qu'il considérait regarder ce lion ailé, il a vu, n'est-ce pas, l'ours qui marchait sur un côté. C'est-à-dire en boitant en bois, avec 3 côtes dans la bouche. Daniel dit, pendant qu'il considérait aussi l'ours, voilà maintenant un 4e animal qui était semblable ou qui était le léopard à 4 têtes et 4 ailes. Vous voyez que ce sont les animaux qui étaient vraiment terrifiants. Et Daniel dit ceci, il y avait le 4e animal qui était fort, épouvantable et qui était effrayant et qui faisait peur. Et il était différent de tous les autres animaux et il avait sur la tête 10 cornes. 10 cornes. Daniel dit, pendant que je considérais, n'est-ce pas, ce 4e animal qui était différent des autres, il y a une petite corne qui poussa du milieu des 10 cornes et qui donnait les propos blasphématoires à Dieu et espérait changer les temps. J'ai vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Un homme s'assit sur la chaise et je n'arrivais pas à voir son visage. À sa gauche, il y avait 1000 milliers qui le servaient et à sa droite, il y avait 10 000 milliers qui le servaient. On fit venir quelqu'un semblable à un fils de l'homme devant cet homme. Donc, devant, n'est-ce pas, ce roi. Devant l'homme dont on ne voyait, on ne peut pas voir le visage. Il y a un homme, un fils de l'homme. Un fils de l'homme qui vient vers
le roi qu'on ne voyait pas son visage, et remis à ce fils de l'homme le bâton de commandement temporel et universel, et tous les animaux maintenant en ce temps furent dépouillés de leur puissance. Je m'approchais de l'un des cinq qui étaient là pour lui demander de ce qui étaient ces 4 animaux. Et il m'a dit, ce sont les 4 rois qui domineront sur cette terre. Les 4 animaux. Les 4 animaux symbolisent les 4 grands rois qui vont dominer sur la terre. Et je voulais savoir sur le 4e animal, qui était différent des autres. Ouais. Il me fait comprendre que c'est le 4e roi qui sortira du 4e royaume. Et les 10 cônes symbolisent les 10 rois qui sortiront de ce 4e royaume. Vous comprenez déjà que ces 10 cônes nous font allusion à proie aux 10 orteils de Daniel chapitre 2. Vous avez déjà tout dit, parce que j'ai l'impression, quand je regarde, que Daniel chapitre 1, chapitre 2, je veux dire, n'est pas loin de Daniel chapitre 1. Ce sont des prophéties pendant ou jumelles. Voilà. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, Imam Mokhtar, c'est de me dire que représentent les 4 métaux de Daniel 2 correspondant aux animaux de Daniel 7. Oui, c'est une bonne question. Que représente, c'est même la question qui est logique, que représentent, n'est-ce pas, les 4 métaux, l'or, l'argent, le cuivre et le fer de Daniel chapitre 2, correspondant aux 4 animaux de Daniel chapitre 7, à savoir le lion ailé, l'ours qui avait 3 côtes dans la bouche, le léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes, et également le monstre qui avait 10 cornes sur la tête. Mes chers frères, messieurs les journalistes, les téléspectateurs qui nous suivent, musulmans, chrétiens comme juifs, rappelez-vous que dans Daniel chapitre 2, verset 37 à 38, Daniel nous a aidés en disant au roi Nabucodonosor, lui et son royaume symbolisent la tête d'or. C'est toi qui es la tête d'or. Et les métaux, l'or, ça c'est Babylone, l'empire babylonien, qui a vécu de 600, n'est-ce pas? Qui a vécu de 608 jusqu'à 600, n'est-ce pas? 39. Vous comprenez un peu. Donc maintenant ici, et l'or, ce métal d'or, représente le caractère luxueux de l'empire babylonien. Or, les peuples d'avant, même les peuples d'aujourd'hui, ont toujours été représentés par les animaux. Regardez par exemple l'équipe nationale du Cameroun. Oui, on dit les lions indomptables, etc. Les lions du Sénégal. Oui, c'est ça. Les aigles du Nigeria, je crois, c'est le Nigeria qui s'appelle. Oui, vous voyez un peu. Les aigles, les katas, etc. Voilà. Donc c'était comme ça qu'on représentait les grands rois, pas les animaux. Mon Dieu, il avait 2 ailes. Or, quand dans la mythologie babylonienne, quand tu arrivais toujours dans l'ancêtre babylonien, ils étaient représentés toujours par un lion qui avait 2 ailes, l'aile jaune et l'aile bleue. L'aile jaune et l'aile bleue. Vous voyez un peu. Merci à la régie. Vous voyez un peu. Donc la tête de l'empire babylonien ici, la Babylone ici, symbolise la tête d'or de Daniel chapitre 2 et correspondant à l'aile, à le lion ailé, et qui avait 2 ailes jaunes et bleues. Ça, c'était comme ça chez les Babyloniens. Ils ont vécu, n'est-ce pas, de 608 jusqu'à 639. Daniel dit, donc maintenant, messieurs les journalistes, pour savoir les 3 autres royaumes, parce que Daniel nous a parlé de 4 royaumes, et Nabucodonosor et son royaume, c'est le premier royaume. Pour savoir cela, on n'a pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. On a besoin seulement d'appeler l'histoire. Quels sont les 3 grands royaumes qui se sont succédés après Babylone, pour identifier, n'est-ce pas, à la seconde. Donc on voit que historiquement, l'empire qui a succédé à l'empire babylonien, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. C'est pour ça que Daniel dit 2 bras d'argent. Darius de Mède et Cyrus de Perse, ils ont unifié le royaume. Médo, Perse, n'est-ce pas, afin d'attaquer, n'est-ce pas, et avant même d'attaquer l'empire babylonien, si on peut demander à la régie, n'est-ce pas, de nous montrer, n'est-ce pas, l'empire Médo-Perse, qui a vécu, n'est-ce pas, de 539, qui était la date de la prise, n'est-ce pas, de Babylone, jusqu'à 323 ou 324. Alors, que la régie essaie de faire, de nous envoyer ça, pour que les téléspectateurs puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ok.
En attendant, n'est-ce pas, que la régie nous prépare, n'est-ce pas, l'empire Médo-Perse qui a succédé à l'empire babylonien, vous comprenez que Cyrus, parce que vous allez voir, l'ours qui boitait dans Daniel chapitre 7 avait 3 côtes dans la bouche. Et si l'ours, parce que normalement l'ours devait marcher sur 2 pieds, parce qu'on a 2 mains de Daniel chapitre 2, hein? Darius de Mède et Cyrus, merci beaucoup à la régie, Darius de Mède et Cyrus de Perse. Oui. Maintenant, or, l'ours marchait sur un côté. Regardez un peu bien, n'est-ce pas, l'image. L'ours, 3 côtes dans la bouche. L'ours marchait sur un côté, avec 3 côtes dans la bouche. Parce qu'après, le premier parmi ces deux guerriers, hein, ces 2 grands commandants qui a laissé le royaume à l'autre, c'était Darius de Mède. Darius est mort avant et Cyrus a unifié le royaume dans l'histoire. Et quand Cyrus a unifié le royaume, c'était devenu l'empire perse et non Médo-Perse. C'était plus Médo-Perse. C'est pour ça que vous voyez, il est symbolisé. Les détails qui sont donnés dans l'ours, dans Daniel chapitre 7, il marchait en boitant. Parce qu'il était sur un côté maintenant. Avec 3 côtes. Les 3 côtes maintenant à la bouche représentent. Oui, les 3 côtes à la bouche représentent les 3 grandes conquêtes qui ont été réalisées par Cyrus. Cyrus, n'est-ce pas, qui était à la tête de l'empire perse. Il y avait la conquête de la Lydie en 547, la conquête, n'est-ce pas, de la Babylonie, ou bien de l'empire néo-babylonien de Nabucodonosor en 539, et la conquête de l'Égypte en 525, qui étaient les grands territoires, tout ça avant Jésus-Christ. Je répète encore, les 3 côtes dans la bouche, c'est les 3 grandes conquêtes qu'avait fait Cyrus. Et c'est arrivé dans l'histoire. La conquête de l'Égypte, de la Lydie d'abord, en 545 avant Jésus-Christ, la conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, et la conquête également de l'Égypte en 525. C'est ça qui représente, parce que c'était les 3 grands territoires, n'est-ce pas, de cette époque. Alors, vous allez continuer. Maintenant, après l'empire perse, mes chers frères, l'empire historiquement qui a succédé à l'empire, n'est-ce pas, de Cyrus, c'était l'empire grec d'Alexandre le Grand. L'empire grec d'Alexandre le Grand, qui a vécu de 331 jusqu'à 138, mes chers frères. Et lui ici, on dirait symbolisé dans Daniel chapitre 2 par le cuivre, par Alexandre le Grand, qui avait, n'est-ce pas, étendu son territoire, et sa capitale était en Égypte, jusqu'aujourd'hui appelée Alexandrie. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, pourquoi dans Daniel chapitre 7, il est représenté par le léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes? Parce qu'il est mort le 13 juin 323, très jeune, à l'âge de 33 ans. Parce que c'était un monsieur qui aimait l'alcool. Alexandre le Grand était un monsieur qui aimait beaucoup l'alcool. Un jour, il a organisé une festivité. Il avait bu et dépassé la dose. Alors, une forte fièvre l'a pris pendant 15 à 16 jours. Alors, il est mort très jeune, le 13 juin de l'an 323. Alors, son royaume se divisait entre ses 4 généraux. Son royaume se divisait entre ses 4 généraux. Il y avait le général Séleucus Nicator Ier, le général Lysimaque, le général, n'est-ce pas, Ptolomée, le général, n'est-ce pas, Cassandre. Et nous sommes obligés ici de donner les territoires. En attendant, Imam Mokhtar, pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Alors, vous avez parlé des 4 généraux. Est-ce que ce sont ces 4 généraux qui sont représentés par les 4 têtes et les 4 ailes? Comme il est dit dans Habakkuk chapitre 1, verset 8 à 9, ça, les ailes. Selon la Bible. Parce que les ailes représentent la rapidité dans les conquêtes. Parce que c'est avec les ailes que l'animal parvient à se déplacer. Donc ici, les ailes représentent la rapidité. Ceux qui ont étudié l'histoire, n'est-ce pas, des conquêtes de ces 4 généraux d'Alexandre le Grand, ils vont comprendre aussitôt que ce sont les gens, n'est-ce pas, qui avaient conquis le monde entier avec une grande vitesse dans la conquête. Vous comprenez un peu. Donc ici, je donne les territoires rapidement. Les territoires rapidement de chaque général. Il y avait le général. Le général Séleucus.
il y avait le général Séleucus Nicator Ier qui avait pris la Syrie, Babylone et la Médie. Ces territoires étaient régis par lui. Oui. Vous comprenez un peu. Il y avait le général Lysimaque, l'autre tête, qui avait pris le nord de l'Asie mineure. Tout le nord de l'Asie mineure. Alors, il y avait, n'est-ce pas? Alors, vous êtes en train de dire chaque tête va avec un général. C'était un général. Ça représentait un général et les territoires du monde entier qui devait conquérir. D'accord. Et tout ça, c'était l'Empire grec. Ou la Grèce. Continue. Il y avait le général, n'est-ce pas, Cassandre, le troisième général, oui, qui avait pris la Macédoine, la Grèce et la Thessalie. Et il y a fait le général Ptolémée qui avait pris Chypre, également l'Égypte. Voilà, n'est-ce pas, ce qui représentait, n'est-ce pas, les 4 têtes de Daniel chapitre 2 et symbolisait, n'est-ce pas, par le ventre en cuivre et les cuisses, le ventre et les cuisses en cuivre. Oui. Mais maintenant, historiquement maintenant, oui, les 4e royaumes où toute la carte va se jouer maintenant, qui, selon l'histoire, a succédé à l'empire grec. C'est l'empire romain du général Romulus, le général Pompée et le général Jules César. Vous comprenez un peu? Donc on demande à la régie de ramener l'image. Oui, la prise, n'est-ce pas, de l'empire grec par les Romains. Vous comprenez un peu? D'accord. Qu'il ramène l'image là. La prise, n'est-ce pas, de l'empire grec par les Romains. Et qui sont symbolisés dans Daniel chapitre 2 par les jambes en fer. Et dans Daniel chapitre 7 par le monstre. Parce que l'animal là, le seul nom qu'on peut lui donner, c'était le monstre qui avait 10 cônes et qui avait 10 cônes. Ça, c'est Rome qui était symbolisé par le fer, les boucliers et, n'est-ce pas, hein, c'était les gens, les grands combattants. Vous avez vu, vous allez suivre même dans beaucoup de chaînes chez vous à partir de vos maisons, comment Rome a renversé la Grèce. Hein, mes chers frères? Donc, Rome du général Pompée, le général Jules César et les généraux comme, n'est-ce pas, Romulus. Et si vous voyez, Rome a pris le pouvoir chez l'Empire grec de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus. J'aimerais que vous répétez ça, c'est très important. Rome prend le pouvoir à 168, parce que lorsqu'on compte avant Jésus, quand on compte avant Jésus, on rentre. Ouais. Et après Jésus, on avance. Vous comprenez un peu. Oui, donc 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Maintenant, Daniel nous dit ceci. C'est là où toute la carte va se jouer, mes frères. Écoutez, monsieur le journaliste, les téléspectateurs également. Daniel nous dit que ce 4e royaume sera divisé en 2, puis en 10 petites parties, symbolisées par les jambes, n'est-ce pas? Les jambes, n'est-ce pas, en fer et en argile. Rappelez-vous, en 264, il y a l'empereur Dioclétien. Et ici, rappelez-vous, regardez mes chers frères, je veux que, monsieur le journaliste, les téléspectateurs juifs et chrétiens qui nous suivent à ce moment, parlant des juifs, de nos frères d'à côté, nos amis juifs, rappelez-vous, mes chers amis juifs, que ici, le Messie n'est pas encore venu. Parce que les Juifs attendent le Messie qui doit revenir rétablir le temple le temple de Jérusalem. Ils attendent encore. Ils attendent encore et qui doit prendre Palestine également dans les mains des Arabes pour les donner. C'est pour ça que dernièrement, vous avez vu, n'est-ce pas, comment l'ancien président américain, Donald Trump, a voulu prendre, n'est-ce pas, Palestine dans les mains des Arabes pour donner, n'est-ce pas, aux Juifs. Il y a même les Juifs qu'on appelle les Juifs orthodoxes qui se sont opposés en disant non, c'est le Messie qui doit prendre le territoire de la terre sacrée pour nous donner et non Donald Trump. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils attendent le Messie. Le Messie sera un descendant direct de David, selon les Juifs. Le Messie va venger les enfants d'Israël. Parce que lorsqu'on voit tous ces peuples-là, les Juifs étaient là. Ils étaient persécutés à l'époque égyptienne. À l'époque égyptienne, ils étaient persécutés à l'esclavage. À l'époque assyrien, ils ont été persécutés. À l'époque babylonien, ils ont été amenés à l'esclavage. À l'époque médo-perse, ils ont un peu de repos. À l'époque grecque, les Grecs les ont corrompus, n'est-ce pas, en les arrachant la religion. En les imposant même le dieu Zeus. Comme, n'est-ce pas, l'empereur
un empereur, n'est-ce pas, grec, qui a marqué son histoire chez les Juifs, qu'on appelle l'empereur Antiochus Épiphane IV. Vous comprenez un peu? Et ils ont souffert également à l'époque, nous sommes ici à l'époque romaine. Ouais. À l'époque romaine, ils étaient toujours soumis sur le joug de l'autorité romaine. Ouais. Et le Messie n'était pas encore là. Aujourd'hui, Hitler les a tués, plus de 6 millions de Juifs. Ils attendaient toujours la délivrance du Messie. Le Messie n'était pas là. Lorsqu'ils étaient également persécutés par d'autres nations et par Hitler, c'est dans les pays musulmans arabes qui sont en fuite pour aller trouver refuge. Ils attendaient toujours le Messie. Jusqu'aujourd'hui, le Messie n'est pas là. C'est eux qui dominent le monde. Bon, vous comprenez un peu. Donc, maintenant, c'est pour dire que le Fils de l'homme. l'homme. Les Juifs. Vous Ça, parlez ce sont selon les Juifs. Ça, voilà. ce sont les Juifs. Maintenant, en ce qui concerne nos frères chrétiens, nos amis chrétiens, Oui. remarquez une chose, mes chers frères et sœurs chrétiens, que ici, Jésus est déjà passé. Regardez. Allez-y. Alors que la pierre qui doit descendre du ciel et frapper les 4e royaumes n'est pas encore venue. Mais Jésus est déjà là. Jésus est venu quand les Romains dominaient. Jésus était soumis sur le joug de l'autorité romaine. Il est parti tuer et crucifier selon les chrétiens. Il a laissé les Romains en train de régner. Le Fils de l'homme n'est pas encore là. Qui sera la tête du royaume qui va détruire quoi? Les Romains. Selon la prophétie de Daniel. Selon la prophétie de Daniel, vous dites. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Jésus, c'est pour ça qu'il disait toujours dans Matthieu chapitre 4, verset 16, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Daniel dit que ce 4e royaume sera divisé en deux. Or, il y a l'empereur Dioclétien qui a voulu d'abord, regardez, en 284, je parle ici à l'intention de mes frères qui sont à l'université et qui font histoire. Vous connaissez ça bien. Il y a l'empereur Dioclétien qui a voulu diviser l'empire romain en deux, en 284. Il y a cette première tentative, mais il n'est pas parvenu. Il n'est pas parvenu. Mais l'empire romain s'est officiellement divisé en 395 après la mort de Théodose le Grand. Retenez bien les dates et les noms. Après la mort de Théodose le Grand en 395 après Jésus. Or, Daniel dit, le royaume des cieux, symbolisé par la pierre, fera son apparition après la division du 4e royaume, après la division du 4e royaume en 2, puis en 10 petites parties, symbolisées par, n'est-ce pas, les jambes de fer, les orteils en fer et en argile. Or, Rome se divisait officiellement en 395 entre les deux fils de Théodose le Grand. Le premier qui s'appelait Arcadius et le second qui s'appelait Honorius. Arcadius, n'est-ce pas? Donc, cette division était Rome d'Orient. Écoutez bien, Rome d'Orient et Rome d'Occident. L'Orient, capitale Constantinople, et l'Occident, capitale Rome. Arcadius était, n'est-ce pas? Arcadius, n'est-ce pas, était en Orient, capitale Constantinople. Et Honorius était en Occident, capitale Rome. Oui. Capitale Rome. Mais, mes chers frères, remarquez une chose maintenant. Daniel dit ceci. 10 rois sortiront du 4e royaume. Or, mes chers frères, vous qui avez fait histoire à l'université, rappelez-vous qu'il y a un grand homme appelé Ondoacre qui avait, n'est-ce pas, attaqué l'Empire romain par la partie occidentale et qui a permis après des tribus barbares entre à Rome par la partie occidentale. Il y avait plus de, écoutez bien, il y avait plus de 200 tribus barbares. Suivez-moi attentivement. Allez-y. S'il y avait plus de 200 tribus barbares qui se sont infiltrées en Rome, pourquoi Daniel dit 10? Écoutez bien, pourquoi Daniel dit 10 qui représente 10 orteils et 10 cornes? Voilà, je voulais qu'on en arrive là. Pourquoi? Nous sommes sur la représentation des 10 orteils. Parce que, écoutez bien, parce que c'est les dates qui vont nous aider à cibler ces 10 tribus barbares. On demande juste combien de tribus barbares, regardez, entre l'intervalle, regardez l'intervalle,
L'intervalle 168, la prise, n'est-ce pas? Écoutez bien. L'intervalle 395, la date de la division de Rome. Et 476, la date, n'est-ce pas, de l'apogée de Rome d'Occident. Je répète encore cette partie-là. Pourquoi vous comprenez pourquoi? Parce que aujourd'hui, mes chers frères, parce qu'aujourd'hui, il y a dans les réseaux sociaux, parce que quand nous étions à nous promener, n'est-ce pas, à YouTube, il y a un Français, que j'ai oublié le nom, lorsque les musulmans ont expliqué cette prophétie, il est sorti pour dire non. Comment on dit qu'il y avait 10 tribus barbares dans l'histoire? Ces gens ne me disent pas l'histoire. Il y avait plus de 200 tribus barbares, plus de 100 et poussières. Oui, c'est vrai. Mais ce que tu n'as pas compris, mon cher ami, si tu suis cette émission dans le monde entier, à part de chez toi à Paris, sache bien, entre 395, mon cher ami, comprends bien, entre 395, la date de la division de l'Empire romain en deux, et 476, la date, n'est-ce pas, de l'apogée de Rome d'Occident, il y a eu 10 tribus barbares. Il n'y a pas eu 11. Et c'est un défi. Ça, c'est un défi. Si cet homme-là devait être au Cameroun, il devait accepter le débat sur ça, sur cette partie-là de l'histoire. Je répète encore, entre 395, la date de la division de l'Empire romain en deux, et la date de 476, cet intervalle. Regardez bien, monsieur, ouvert, pour ceux qui ont fait mathématiques, ouvert, hein, fermé et ouvert. Fermé en 395 et ouvert en 476, il y a eu 10 tribus barbares. Écoutez bien avec les dates. Il y a, n'est-ce pas, la tribu, n'est-ce pas, des Allemands, ce n'est pas les Allemands, hein, les Allemands, ouais. Les Francs en 351. Vous voyez que c'est dans l'intervalle de 395 à 476. 3 maintenant, les Burgondes, les Suèves et les Vandales en 406. Dans l'intervalle 395-476. Il y a les Wisigoths en 408, les Saxons ou Anglo-Saxons, parce que les témoins de Jéhovah, quand ils sont arrivés ici, ils ont dit non, la pierre qui doit détruire, n'est-ce pas, les Romains, c'est anglo-américain. Alors qu'ils oublient que ces tribus barbares-là viendront, n'est-ce pas, les pays membres de l'Union européenne. Et que l'Angleterre n'est que, ou l'Amérique n'est que l'un des 15 colonies britanniques qui est sorti, n'est-ce pas, de l'Angleterre. Donc lui aussi, l'Amérique fait partie, n'est-ce pas, des Romains. Si on peut demander à la régie de revenir, n'est-ce pas, sur les Romains. Lui, l'Amérique, il fait partie des métaux. L'Amérique fait partie du métal. Donc la religion qui doit aider l'humanité, qui est symbolisée par la pierre, ne viendra jamais de l'Amérique, jamais de la vie. N'espérez pas ça. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? C'est dans l'histoire. Non, nous ne faisons pas ici l'histoire. Parce que s'il y a deux histoires, mais contredisez, n'est-ce pas, avec les dates, ce que je dis. Allez-y. Donc l'histoire ici, c'est pour ça qu'au début, monsieur le journaliste, j'ai dit que ça ne demande pas le Saint-Esprit. Ni trop d'intelligence. Non, je vous ai compris parfaitement. Et maintenant, les téléspectateurs vous comprennent. Oui. Vous pouvez continuer votre développement. Oui, je les téléspectateurs sont bien placés. placés. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez l'habitude de dire qu'ils sont assez intelligents. Hein? Plus que nous. Voilà, allez-y. Vous comprenez un peu. Donc, les 10 tribus barbares qui ont fait leur apparition entre l'intervalle 495 fermé et 476 ouvert, et il y avait, n'est-ce pas, les Allemands, les Francs en 351. Oui. Je donne un ordre. Les Burgondes 3, Suèves 4, Vandales 5 en 406. Les Wisigoths 6 en 408. Les Anglo-Saxons en 449. Oui. Les Ostrogoths, les Lombards et les Érus en 453. Tout ça avant 476. Parce que c'est en 476 que l'Empire romain d'Orient s'est fragilisé ou a pris son apogée. C'est pour ça que Daniel vous parle, n'est-ce pas, des orteils en partie de fer et en partie d'argile. Mais Daniel dit une chose, écoutez, ces tribus barbares qui sont aujourd'hui à base, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, la base de l'Union européenne. Vraiment, les Européens vont nous excuser, c'est l'histoire. En tout cas, tout ce que vous dites vous engage personnellement. Ok? Ça m'engage personnellement. Parce que la vérité doit être dite. Alors, tout ce que vous... Oui, la vérité. Alors, oui. Vous avez demandé à ce que je vous accorde cet entretien. Ok? Ok. Parce que cette émission vous tenait à cœur.
Alors, l'émission est là. Vous pouvez déballer tout ce que vous voulez déballer. Je tiens également à demander à tous les juifs et aux chrétiens qui aimeraient contredire tout ce que Imam Mokhtar dit, de nous contacter au numéro affiché au bas de votre petit écran. Alors, vous pouvez continuer, Imam Mokhtar. Ok. Mes chers frères, on continue. Daniel dit ceci. Ces 10 tribus barbares, complétées au chapitre, vraiment revenez toujours sur Rome. Parce que c'est sur Rome que tout va se jouer. Maintenant, Daniel nous dit ceci, que au chapitre 7, que j'ai vu une petite corne qui poussa du milieu de 10 cornes, et qui avait les yeux d'homme, et qui avait la bouche d'homme. Elle est intéressante, cette petite corne-là. J'aimerais savoir vraiment de quoi cette corne qui est assez courageuse. Et qui donnait les propos blasphématoires. C'est la Bible qui le dit, c'est pas vous qui le dites. Non, c'est la Bible qui le dit. Je tiens à le préciser aux téléspectateurs. Maintenant, oui. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un imam. Dites-nous, cette corne qui était, je dirais même qui était assez courageuse pour défier Dieu. Mais c'est vrai, bon, pourquoi ne disent pas, monsieur le journaliste, on accuse Imam Mokhtar, n'est-ce pas, d'avoir dit que cette petite corne représente telle église. Parce qu'on dit, il parlait sur Dieu. Ça veut dire que c'est un pouvoir politico-religieux. C'est un pouvoir politico, il est d'abord politique comme les autres conquérants. Et Dieu maintenant, et donnera les propos sur qui? Sur Dieu. Voilà. Or, pendant que les Romains sont en train de faire tous ces désordres-ci, quelle était la première église qui est sortie du milieu d'eux et qui parle de Dieu? Quelle était la première église qui est sortie de la péninsule ou bien de l'empire historique ou bien géographique romain? Ici, regardez ce livre-ci. La côte représente une église alors? Oui, ça représente une église. C'est-à-dire c'est un pouvoir politico-religieux qui doit être politique et qui va parler aussi de Dieu. Regardez les livres écrits par les témoins de Jéhovah. Mes chers frères, c'est écrit par les témoins de Jéhovah. Ils disent que ces petits cornes, je dis ce que les témoins de Jéhovah disent, pas Imam Mokhtar. Regardez mes chers frères, les témoins de Jéhovah disent que cette petite, n'est-ce pas, corne dans ce livre-ci. Le titre c'est les prophéties de Daniel. Cette petite corne représente l'église catholique romaine. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que cette petite corne représente l'église catholique romaine. Et ils ont appelé la main des imputés. Et ils ont également... Bien, je veux qu'on s'arrête un tout petit peu. Ok? Je n'aime pas trop quand on parle des absents, mais vous avez un bouquin. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais vous dites qu'il parle... Oui, parce qu'ils expliquent la prophétie. Voilà. Et ils disent que cette petite corne représente l'église catholique romaine. Voilà, vous dites qu'il parle des catholiques. Il parle, ce bouquin parle des... Vous pouvez chercher, comme je vous présente là. Alors, puisque c'est des absents, j'aimerais savoir, je vais avoir votre avis à vous. Bon, maintenant, avant d'avoir mon avis, je prends également l'avis des protestants. C'était les catholiques disaient que c'est l'église catholique romaine et les protestants. Regardez ce grand homme, mes chers frères, appelé Pierre Lanares. Pierre Lanares, n'est-ce pas? Pierre Lanares, vous dites... C'est un grand pasteur de France qui écrit ce livre. Le titre, c'est Qui dominera le monde? Voilà, moi qui dominera le monde. Et ils disent que ces petits cornes également, c'est l'église catholique romaine dedans. Alors là, également, vous avez pris à témoin. Martin Luther également dit ces petits cornes étaient, lorsqu'il interprétait plutôt Daniel 2 et 7, il dit c'est l'église catholique romaine. Si les chrétiens tous unanimement, à l'exception des catholiques, disent que c'est l'église catholique romaine, qui sommes-nous les musulmans, vous dites que c'est autre chose. Puisque l'histoire témoigne qu'ils ont raison, c'était l'église catholique romaine. Vous comprenez un peu? Je vous suis parfaitement. Bon, maintenant, ici, mes chers frères, ce qui est marrant dans ça, Daniel dit qu'il espérera changer le temps. Et c'est vrai. Il espérera changer le temps et les jours. Cette petite corne. Cette petite corne. Vous savez, cette petite corne que vous dites, ou alors que les autres... disent des catholiques qui vont changer les époques, les temps. Et c'est arrivé. Janvier, février, janvier, Dieu du commencement. Février, mars, Martial ou les arts martiaux, les armes de combat. Ça, et c'était les noms de divinités romains. Pagado romain. Vous comprenez un peu? Il y a lundi, Mandé, le jour qu'on a donné le dieu lune.
Oui. qui nous a été apporté également par les catholiques. Oui. Madi, qui est le dieu Mas sur les arts de combat, Oui. le dieu de la guerre. Oui. Mercredi, le dieu Mercure, jeudi, le dieu Jupiter, qui était la femme du roi Auguste, Ouais. empereur romain. Vendredi, le dieu Vénus. Ou bien on faisait toutes les fornications. Tu amènes ta femme, j'amène ma femme. Oui. Et puis on peut se mélanger. Samedi, le dieu Saturne qui avait deux visages, qui regardait la semaine passée et la semaine à venir. Et dimanche, qui était le dieu soleil, le jour que Constantin le Grand adorait le dieu soleil, sans dé ou le jour du soleil. Alors, vous êtes en train de dire que c'est l'œuvre de la petite corne. C'est l'œuvre de la petite corne. Moi, je n'ai pas envie de parler de l'Église catholique parce que, comme je le disais tantôt, j'aime pas parler des absents. Alors, ce sont eux qui sont à l'origine. Selon les dits des protestants, et même l'histoire en témoigne. Ah, ok. Mais maintenant, Daniel dit ceci. Lorsque cette petite corne était petite au milieu des grands cornes, mais quand il commençait à donner un propos blasphématoire à Dieu, regardez, Daniel dit 3 des cornes furent abaissées. Méditez bien. Lorsque 3 des cornes furent abaissées, regarde, Daniel dit, la petite corne là est devenue géante plus que toutes les cornes. Ça veut dire qu'elle a dominé les autres. Ça c'est bien, vous êtes en train de comprendre. J'espère que les téléspectateurs sont en train de comprendre aussi. Et Moi, ici, ça me pousse à vous poser la question de savoir ce que représentent les autres cornes, puisque... Les autres cornes, c'est les 10 tribus Baba que j'ai cités ici. Maintenant, il faut plutôt identifier les 3 cornes abaissées. Pourquoi? Cassées, les 3 cornes qui ont été cassées. Oui. Ils ont été cassés pourquoi? À cause de la petite corne. Oui. Et lorsque les 3 là sont cassés, la petite corne est devenue plus grande que tous les autres cornes. Au-dessus de tous les autres cornes. Vous savez, nous sommes ici en l'an 300, au 4e siècle. Il y a un conflit au niveau de l'église. Il y avait un prêtre d'Égypte qui s'appelait Arius. Oui. Et qui ne croyait jamais à la divinité de Jésus-Christ. Et l'évêque de la ville en Alexandrie s'appelait Alexandre d'Alexandrie, qui disait que Jésus était Dieu. Oui. Ça a scindé les chrétiens en 2 factions, appelées les trinitaires et les unitariens. Vous pouvez trouver cette histoire à l'université, n'est-ce pas, d'Arius au Caire en Égypte. Oui, j'ai eu certains professeurs. Allez-y. Vous comprenez un peu. Et il dit, ici à l'université d'Arius au Caire, vous allez trouver cette histoire-là, qui peut bouleverser le monde entier. Arius était un simple prêtre. Mais il disait que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est avant Mohammed. Mais l'évêque de la ville avait dit, il faut qu'on rédige, n'est-ce pas, un rapport en cause de ce prêtre pour envoyer à qui? Pour envoyer au pape à Rome. Ouais. Lorsque ce conflit est arrivé dans les oreilles du pape, il a demandé l'aide de Constantin le Grand qui était en train de combattre contre un autre roi voisin qu'on appelait Maxence. Alors, Constantin le Grand a accepté, n'est-ce pas cela, de l'église catholique romaine. Et il a appelé ce qu'on appelle le concile de Nicée pour déclarer hérétique Arius, qui se tenue de 20 mai jusqu'au 25 juillet 325. Parce qu'Arius avait à son côté les gens comme les Esseux de Nicomédie, qui était un grand archevêque également du Liban, et qui était du côté des unitariens. Il y avait les unitariens et les trinitaires. Et c'est ça maintenant. Or, il y avait 3 tribus barbares qui avaient embrassé l'arianisme. Oui. Écoutez bien, 3 tribus barbares à l'époque avaient embrassé la doctrine d'Arius, qui consistait à dire que Jésus n'est pas Dieu. Ah oui. Ça, c'est 3 tribus barbares qui avaient embrassé l'arianisme. Voilà. Et ces 3 tribus barbares, l'église, n'est-ce pas, en complicité, n'est-ce pas, avait, n'est-ce pas, Constantin le Grand, ont détruit, n'est-ce pas, ces 3 tribus barbares. L'histoire en témoigne. Première tribu. C'est pourquoi on parle des cornes qui se sont des 3 cornes qui sont cassés, qui n'existent plus dans l'histoire. C'est que leur pays européen existe encore. Voilà. Ce pays européen-là ne peut pas exister. Ces 3 tribus barbares. Les premiers, c'est les Érus, qui ont été détruits, n'est-ce pas, en 493. 493 par le pontificat de Jean II. Vraiment, les catholiques doivent nous excuser. Parce que ça, c'est l'histoire. Deuxième tribu barbare a été détruite, c'est les Vandales. En 534 sur le pontificat de Vigile. Et enfin, la tribu des Ostrogoths en 538. Il n'y avait plus de monothéisme sur la terre. On dit ceci. Là, après avoir détruit ces 3 tribus barbares, l'église catholique est devenue plus grande au-dessus de tout, n'est-ce pas, les autres tribus qui avaient accaparé Rome d'Occident.
Nous sommes encore en Occident. Ici, les tribus barbares, les Hérules, regardez, c'est à partir de 538 là que le décret de la papauté était devenu fort, plus grand en 441. Hein, mes chers frères? Donc, l'histoire de la papauté commence véritablement à partir de Léon Ier, en 441 après Jésus-Christ. Et ça pourquoi? Parce que l'histoire a retenu l'oppression, hein, mes chers frères? Oui. Parce que il avait signé, n'est-ce pas, Justinien Ier. Oui, je vais chuter par là. Oui, Justinien Ier avait signé empereur romain d'Orient, qui était un Orient. Il avait, après la disparition de Rome, d'Occident, en 476, il avait signé un décret en 533 après Jésus-Christ qui faisait de l'évêque de Rome, ou l'église catholique de Rome, chef de l'église de la terre et de l'église catholique, la mère de toutes les églises au monde entier. Merci, Mme Mokhtar. C'est difficile de vous arrêter quand vous commencez parce que ce que vous êtes en train de dire est intéressant. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une transition et on vous revient derrière. Mesdames, Messieurs, nous entamons comme ça la deuxième partie de notre émission. C'est une deuxième partie à travers laquelle vous pouvez intervenir directement, soit par appel direct, soit par SMS, au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez écrire, vous pouvez appeler. Parce que cette émission, c'est la vôtre. Alors, Imam Mokhtar, nous avons... Oui. Cette dernière partie maintenant, c'est intéressant, mes chers frères. On a vu quelqu'un dans les messages là-bas, dans les messages, dans les réseaux sociaux, dit Imam Mokhtar c'était Jules César, alors que Jules César était le fils de Romulus. Écoutez bien les propos pour ne pas sortir de leur contexte, pour en faire un prétexte. On a dit ce sont les gens qui ont marqué l'histoire, n'est-ce pas, de l'Empire romain. C'est ce que moi j'ai dit. Il y avait les Romulus, les Jules César avec les calendriers, empereur Auguste, etc. Mon frère, ce qui était intéressant est ce que si tu es au Cameroun, tu vis au plateau. Ça devait être intéressant. Donc je rentre maintenant, écoutez mes chers frères. Maintenant, la force de Rome maintenant était en Orient. Toute la force de Rome était en Orient, capitale Constantinople, que Constantin VIII ou IX avait, n'est-ce pas, transformé plus tard par la Byzance, ou l'Empire byzantin. Daniel dit ceci, monsieur le journaliste, soyez concentrés, n'est-ce pas, et en même temps, les téléspectateurs. Vous pouvez parler parce que je reçois déjà les messages venant des téléspectateurs, c'est pourquoi. Oui, mes chers frères, Daniel dit ceci, la partie intéressante. Il y a une pierre qui est sortie du ciel et venue frapper la statuette par le pied. La pierre est venue frapper la statuette par les pieds. Et c'est ce 5e royaume que Dieu va inaugurer sur la terre. Après la division de l'Empire romain en 2 puis en 10. Or, l'Empire romain se fragilisait par les barbares, comme nous avons pris le temps ici pour expliquer. En 476, Rome d'Occident était taillée et devenait un petit Rome. Or, Daniel dit ceci, toute la force de Rome était à Constantinople. Mes frères, historiquement, qui a détruit l'Empire romain? Parce que pour savoir, ceux qui ont détruit, ce qui représente la pierre, symbolisé par la pierre qui frappe les pieds, que c'est l'identification du royaume de Dieu. Regardez seulement dans l'histoire qui a détruit l'Empire romain.
nul doute que c'est les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Nul doute que c'est les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. C'est pour ça que beaucoup de juifs, quand ils ont lu cette prophétie, il y a un juif même qui allait jusqu'à dire, si c'est les musulmans, dans l'histoire, qui ont détruit l'Empire romain, allons arrêter de combattre l'islam parce que vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que Daniel dit ceci, écoutez-moi, parce que Daniel dit ceci, ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Ça sera éternel. Ça sera combattu, mais n'est jamais battu. C'est pour ça qu'Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ceci. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ حَقٍّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. C'est moi, Muhammad, qui t'a envoyé avec la religion de vérité, pour placer au-dessus de toute autre religion. Les mécréants veulent, ne veulent pas, ça va passer. يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah va parfaire, n'est-ce pas, sa lumière. Vous comprenez un peu? En 1400, nous voulons voir Constantinople. Nous voulons voir, n'est-ce pas, la prise de Constantinople à la Régie. Oui. Le 29 mai 1453, il y a Mehmed II à la tête de l'Empire ottoman, le conquérant. Vous connaissez bien cette histoire. Mohamed Al-Fatih, le conquérant, il a été appelé conquérant à cause de ça, mes chers frères. Il a frappé Rome d'Orient. Parce qu'il a fait ce blocus pendant un mois du muraille de Rome. Mes chers frères. Et il a frappé, n'est-ce pas? Il a cassé le blocus de Rome. Il a tué Constantin IX, qui était sorti pour le combattre. Et il a tué Constantin, c'était, n'est-ce pas, le 29 mai 1453. Oui. Vous comprenez un peu. D'ailleurs, même il y a un livre, n'est-ce pas, écrit par deux docteurs français, appelé, n'est-ce pas, Culture générale pour les nuls. Vous comprenez un peu. Je serai obligé de vous interrompre un petit peu, parce que si je ne lis pas les messages, parce qu'il y a bonsoir à vous, j'ai une question d'ordre pédagogique à monsieur l'imam, s'il vous plaît. Si les 10 tribus sont caractérisées comme des tribus barbares dans la prophétie, et que c'est ces tribus qui ont été la cause de l'explosion du christianisme dans le monde entier, est-ce que cela veut dire que ces nations sont sataniques et que le christianisme ne vient pas de Dieu, mais de Belzébuth? Il dit bien, notez bien, répondez-moi historiquement et bibliquement, mon cher imam, car je suis un... Le christianisme ne vient pas jamais de Dieu. Nous avons déjà dit ici plusieurs fois. Quand ça fait partie, ça nous engage. Oui, ça nous engage. Écoutez bien. Vous parlez clairement, ça nous engage. Oui, ça nous engage. Puisque le christianisme est sorti. Il y a des chrétiens qui nous suivent et comme je l'ai dit. Non, suivez-nous, je suis pas allé débattre avec vous. Non, je ne dis pas avec vous. Je ne veux pas en faire une émission où nous serons là pour combattre l'autre. Non, c'est pourquoi j'ai commencé par dire, donc vous serez libre de dire ce que vous voulez. C'est pourquoi j'interpelle également les juifs et les chrétiens qui nous suivent, qu'ils peuvent nous contacter au numéro affiché et de venir, je les recevrai également de la même façon pour qu'ils puissent également dire la part de vérité. Je ne suis pas en train de débattre avec vous ou de vous combattre. Je ne veux pas tout simplement que ceux qui nous suivent pensent que nous sommes là. Voilà, alors je vais dire, alors, puisqu'on m'a posé une question, il faut que je reprenne en toute franchise. Je viens d'avoir... Bon, maintenant, est-ce que je peux maintenant répondre au professeur? Bien sûr, vous pouvez. Oui, je dis professeur, le christianisme ne vient jamais de Dieu. Voilà. Ça, c'est ça. Parce que historiquement, le christianisme est sorti parmi les tribus barbares dans la partie, vous êtes professeur, vous connaissez ça mieux, dans la partie occidentale de Rome. Même tous les pères de l'église catholique les disent, même à l'église. On n'a pas besoin de venir à l'église pour dire ça. Ou bien chez un musulman pour dire ça. Qui ne connaît pas que le christianisme est sorti de Rome? Et jusqu'aujourd'hui, c'est la plus petite état du monde appelé Rome, après la destruction de Constantinople. Mes chers frères, maintenant on dit ceci. Écoutez, selon ce que le professeur a demandé, professeur, ces tribus barbares, c'est eux à la base de l'Union européenne aujourd'hui. Parce qu'il y avait plus de, comme vous avez étudié à l'université, enseigné aussi, professeur, il y avait plus de 100 tribus barbares. Et c'est eux à la base de l'Union européenne. Mais regardez mes chers frères, écoutez, je vais ajouter encore quelque chose. Comme professeur a parlé, mes chers frères, je vais ajouter quelque chose maintenant pour professeur. Et ceux qui
chercher la vérité comme professeur. Remarquez bien, professeur, que Daniel dit dans la prophétie. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Présentez-vous et puis participez à l'émission, je vous en prie. Oui, Vous êtes en direct. J'appelle de la Grèce, Athènes. Oui, vous êtes monsieur? Oui, j'appelle de la Grèce, à l'est de l'Europe. D'accord. La Grèce. Il Voilà, vous pouvez participer, oui. Voilà. J'aimerais saluer tous les spectateurs de l'imam Mokhtar, le soir qui vient de nous expliquer, vous expliquer. Je profite de ça pour féliciter tous et tous Hausa TV 7 international. En tout cas, l'émission qui vient d'expliquer, n'est-ce pas, mon frère Christian, il n'a même pas bien placé pour nous expliquer rien que les musulmans qui fait ça. Il n'y a pas un pasteur ou même tous les autres qui fait s'arrêter devant l'imam Mokhtar pour nous expliquer ça. Donc, c'est voilà ma participation. Aujourd'hui, il n'y a pas pasteur devant. Sinon, j'aimerais poser une question à un pasteur qui ne fait pas imam. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est chef. Donc, je suis un pasteur. Merci. On continue. Merci d'avoir participé, monsieur Imam Mokhtar. Oui, je voudrais, n'est-ce pas, à professeur, écoutez les pays membres de l'Union européenne, qui sont plus de 28, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Voilà les 28 pays membres de l'Union européenne qui sont sortis des tribus barbares que vous avez étudié à l'histoire. Et leur union, écoutez, leur union, ça vise, n'est-ce pas, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre parce qu'ils ont détruit les Romains. Or, c'est les musulmans avec l'Empire ottoman, l'Empire turc, à la tête Mehmed II, ou Mohamed Al-Fatih, le 29 mai 1453, qui a détruit historiquement l'Empire romain. On comprend que ces tribus barbares n'ont fait que leur union que pour combattre le royaume de Dieu. Mais Daniel dit, ils combattront le royaume de Dieu, mais jamais battu. Regardez aujourd'hui. Daniel dit, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile, ils ne s'allieront pas les alliances humaines, mais ça sera une alliance hypocrite. Regardez un peu comme Poutine, n'est-ce pas, attaquer, n'est-ce pas, ce pays ici, comment on appelle ça, l'Ukraine. Regardez comment, n'est-ce pas, Poutine a attaqué l'Ukraine. Lorsque les autres ont voulu, les autres pays européens ont voulu, n'est-ce pas, aider l'Ukraine, et que Poutine a menacé ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber l'Ukraine. Daniel dit qu'ils ne s'allieront jamais. Ils vont faire l'alliance pour combattre le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, mais entre eux, l'alliance sera hypocrite. Entre eux, l'alliance sera hypocrite. Alors, l'Ukraine a été lâchée. Montagne et a rempli toute la terre. Le premier royaume, c'était quoi? Monsieur le journaliste. Je me transforme maintenant moi-même en journaliste. C'est moi qui pose les questions. Malheureusement pour vous, c'est moi qui pose les questions, vous répondez. Et les téléspectateurs jugent. Le premier royaume était Babylone, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, quel territoire? Allez-y, continuez. L'actuel Babylone, c'est quoi maintenant? C'est l'Irak. C'est les Juifs, les musulmans, les chrétiens qui sont là-bas. À votre avis? Non, c'est moi qui pose la question. Non. Vous êtes là pour faire votre démonstration. Vous posez la question, mais vous avez les droits sur les spectateurs. Non, je ne vais pas être. Vous avez les droits sur les spectateurs. Je ne serai pas complice de vos déclarations. Vous êtes là, vous avez dit que vous avez des démonstrations. Donc le premier royaume, mes chers frères, c'était Babylone, aujourd'hui Irak, territoire musulman. Les deuxièmes étaient Perse, aujourd'hui Iran, territoire qui sont entre les mains des musulmans. Aujourd'hui, le troisième, n'est-ce pas, était divisé. Chypre, Grèce, n'est-ce pas, Égypte, Asie, nord de l'Asie mineure, tout ça, ce sont des territoires dominés par l'islam. Vous comprenez un peu? Oui. Et la capitale maintenant de Rome, d'Orient, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Vous comprenez un peu? Donc voilà comment la prophétie s'est réalisée. Donc ce royaume symbolisé par la pierre, qui était le royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'islam. C'est l'islam qui est le symbolisme de la pierre. Mais Daniel dit ceci. Ça sera inauguré par un fils de l'homme, dans Daniel chapitre 7. Ouais. Et nous avons dit, si la régie peut nous préparer ça, nous avons dit la fois passée que le fils de l'homme, qu'on débattait ici avec Dr Manguilé, je disais ceci, que le fils de l'homme de Daniel 7, 13 n'est pas Jésus.
Parce que lorsque vous avez lu dans la Bible top que voici, dans la Bible top que voici, mes chers frères, dans le glossaire, prenez, n'est-ce pas, vos glossaires à la maison, de la Bible top, allez, n'est-ce pas, prenez votre Bible plutôt top, allez au glossaire, Fils de l'homme. Vous allez voir, n'est-ce pas, quelque chose comme ça, je lis. On dit, sauf en acte 7, verset 56 et Jean 12, 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin du temps. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, 13. Si c'était Jésus, on devait dire c'est Jésus. Mais on dit c'est un autre personnage encore à venir. Et de deux, il a les caractéristiques, telles que aller au ciel et prendre le bâton de commandement et temporel de tous ces animaux, de tous ces royaumes. Or, le seul messager qui est venu pendant que les Babas dominaient, parce que Daniel avait dit autant de ces rois, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la dernière tribu Baba a été détruite, c'est les Ostrogoths. En 538 et en 570 ou 71, naquit Muhammad à la Messe sallallahu alayhi wa sallam, et 40 ans après, il a déclaré être le prophète envoyé à l'humanité tout entière. C'est le seul qui est né quand les Babas régnaient sur la terre. C'est-à-dire qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul qui est allé au ciel pour prendre, n'est-ce pas, la direction, n'est-ce pas, universelle, temporaire, n'est-ce pas, de tous les peuples, qui est la prière. Le seul qui est allé au ciel, par Jérusalem. Il est passé par Jérusalem avec l'ange Gabriel pour aller au ciel, pour avoir la prière, n'est-ce pas, pour recevoir l'ordre de la prière. C'est le seul qui est allé au ciel. Parce que Daniel a dit, on fit venir quelqu'un au ciel, à qui on a donné le bâton temporaire. Or, ici, dans le glossaire, on vous dit bien... J'ai cru avoir lu dans la Bible qu'Élie a aussi monté au ciel. Oui, ça c'était avant. Malheureusement, okay. La prophétie ici, c'est après on Élie. tient à la prophétie. Oui, c'est après Élie, vous comprenez un peu. Oui. Et même Élie devait revenir, comme a dit Malachie 4, verset 5, pour préparer plutôt le chemin du Messie. Mais Jésus dit, il montre qui est Élie. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12 à 14, il dit, depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le roi des cieux est soumis à des violences. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Donc une étude de chercher Élie là-bas. Donc c'est Jean-Baptiste qui a joué le rôle d'Élie, qui était de préparer le chemin du Messie, qui était qui? Jésus-Christ. Donc c'était un peu ça, monsieur le journaliste. Donc voilà, n'est-ce pas, la fin de la prophétie. L'explication de la prophétie. Vous comprenez un peu. Oui. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et malheureusement aussi, Turc également va tomber dans la mécréance aussi après. Et aussi, les gens, n'est-ce pas, vont récupérer encore Turc. Les musulmans de la vérité vont récupérer également Turc également. Après avoir, mais ça c'est plutôt les signes de la fin du monde. Mais historiquement, ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Il n'y a pas de débat là-bas. Avec les dates. Depuis qu'on fait ce débat, mes chers frères, sur la prophétie de Daniel, vous avez vu vous-même plusieurs fois. Les pasteurs n'expliquent pas la prophétie ou les juifs jusqu'à la fin. Donc le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, inauguré par un fils de l'homme, il s'agit de l'islam, à la tête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'elle est venue maintenant, la pierre est devenue comme une montagne agrandie sur toute la terre. Il a écrit la lettre. Il a écrit la lettre, n'est-ce pas, à tous les rois du monde entier. À Héraclius, vous savez ce qu'il a dit? Lettre de Muhammad, le messager d'Allah, à Héraclius. Avant ça, il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À Héraclius. Et il vient avec la paix. Il le salue posément. L'islam, c'est la politesse. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à un roi, même s'il est non musulman, comme, n'est-ce pas, notre cher ami. Ou bien les gens disent, ils appellent, n'est-ce pas, son excellent Paul Biya, dit Paul Biya, comme c'était son égal. Quand j'essaie de vous suivre, seriez-vous en train de nous dire vous comprenez un peu. Mohamed, ou le prophète Mohamed, comme vous l'appelez, serait le sauveur de l'humanité, contrairement à Jésus-Christ? Mais ici, Jésus est où ici? Jésus a détruit l'Empire romain. Je dis par rapport à... Non, même logiquement, est-ce que Jésus a détruit l'Empire romain? L'Empire romain n'est plus là. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus avait bien dit... Oui, Jésus avait bien dit dans Matthieu 21, verset 43, le roi de cieux vous sera enlevé, vous les Juifs, et donnera une nation qui emprisonne les fruits. Depuis qu'on fait les débats, quelle est cette nation? Personne ne dit cette nation. Vous comprenez un peu? Et c'est la nation arabe.
Deutéronome 32, verset 21, Dieu dit aux Juifs, que vous avez excité ma jalousie en adorant un autre Dieu, que moi, je vous exciterai également votre jalousie en vous remplaçant par un peuple dont vous ne comprenez pas les langages, un peuple barbare, qui vit dans l'obscurantisme et le barbarisme total. Et c'était les Arabes. Vous comprenez un peu, c'était les Arabes. Dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'on veuille ou pas, l'histoire est là. Qu'on veuille ou pas, c'est lui le sauveur de l'humanité. Qu'on veuille ou pas, nous serons jugés devant Allah Azza wa Jal grâce à son intercession. Qu'on veuille ou pas, le fait est là. Maintenant, on a le choix d'accepter ou de refuser. Ça, c'est le regard du musulman. Vous l'avez fait, c'est le regard du musulman. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous ne sommes pas là pour combattre une religion. Imam Mokhtar a dit sa part de vérité. Je serais très ravi de recevoir les prêtres, les juifs, les pasteurs, pour confirmer ou pour contredire tout ce que Imam Mokhtar venait de le dire. Vous n'êtes pas contre, je l'espère. Non, mais j'attends n'importe qui au plateau. D'accord. Mesdames, messieurs, ce fut une très belle émission pour moi. J'espère pour vous également. Bonne soirée et à samedi prochain. Merci beaucoup.